Bonsoir amis Scorpion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage général pour le mois de juillet 2020. À mes abonnés, re-bienvenue, merci d'être toujours présents, vous m'avez manqué. J'espère vous avoir manqué un peu. En tout cas, si le tirage résonne avec votre situation, n'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, laissez-moi des commentaires et inscrivez-vous si ça n'est pas déjà fait. C'est parti pour le mois... J'ai une chaise qui grince, excusez. C'est parti pour le mois de juillet. J'ai battu les cartes au préalable parce que mes vidéos sont beaucoup trop longues. Je parle un peu trop, je crois. Je me répète beaucoup aussi. Mais c'est pas grave. Donc, sur la première ligne, la première rangée ici, on a le passé plus ou moins proche, hein, le présent, d'accord, et le futur, pareil, futur proche. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que le temps est très fluide, que le tarot, lui, ne connaît pas le temps, d'accord? Donc, vous avez peut-être tout vécu, vous êtes peut-être en plein dedans, ou peut-être vous en êtes déjà ici, ou c'est vous qui saurez, d'accord? C'est parti, on commence avec le passé, ce qui vous est arrivé. Le 5 de coupe, j'espère que ça ne brille pas trop. Le 5 de coupe, en fait, ce début de mois de juillet vous trouve un peu mélancolique, ami Scorpion. Vous êtes en train de pleurer comme ce personnage. Vous êtes en train de pleurer vos 3 coupes. D'accord, vous êtes très penché sur le passé. Il y a quelque chose qui s'est achevé ici, au niveau émotionnel. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a quand même 2 coupes derrière vous. 2 coupes qui sont pleines et en tout cas qui ne sont pas renversées, celles-ci. D'accord ? Éventuellement, vous allez aller mieux. Vous quittez cet état mélancolique et puis finalement, vous vous dites que vous êtes plutôt content. Vous avez 9 coupes ici, et désolé, ça brille. Vous avez vos 9 coupes. Ici, on est dans votre énergie, Scorpion. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Si ça vous parle, Scorpion vous parle, forcément. Mais finalement, vous êtes dans un état de contentement. Vous êtes seul, mais bon, finalement ça va. Avec toutes ces coupes derrière vous et ce personnage un peu sur son compte à soi, en fait. Attention à l'excès de boisson ici, hein. Il y a une petit warning, faites attention à la boisson. Ensuite, on a une offre, encore une fois, As de coupe, ici Cancer, Scorpion, Poisson, Scorpion forcément. Et la carte de la mort aussi, carte des Scorpions. Je suis désolée pour le reflet. Il y a quelque chose qui s'est fini. C'est peut-être ces coupes que vous avez pleurées. D'accord ? Et il y a une nouvelle offre qui arrive. Avec la mort de ce qui était, il y a aussi la naissance de quelque chose de nouveau. Ce nouveau se fait à travers cet as de coupe, quelque chose qui va vous remplir de joie au niveau émotionnel, relationnel. D'accord ? On est dans le général ici.
je sais pas, une offre d'emploi, une offre immobilière, enfin bon, quelque chose qui s'était fini. Et une nouvelle opportunité s'offre à vous, quelque chose qui vous comble, d'accord? Vous avez, avec la carte de la mort ici, vous avez ce personnage aux cheveux gris sur le sol, et vous avez aussi bon, cet homme d'église, cet homme de foi, et il y a aussi un petit enfant, une jeune fille. Donc il y a vraiment une idée ici de renaissance, d'accord? Une nouvelle offre qui vous remplit vraiment de joie. Ensuite, Scorpion. Vous avez vu donc ce qui n'était plus valable, ce qui ne vous convenait plus est mort. D'accord? On part dans quelque chose de nouveau. Avec la carte du monde, c'est une nouvelle période qui s'offre à vous. Avec cet as de coupe et la mort, c'est l'annonce d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui commence pour vous. C'est très difficile à faire ça quand on est gaucher. Un nouveau cycle qui s'offre à vous, amis Scorpion. Une nouvelle période tout à fait abondante pour vous. Une période d'abondance. Vous voyez ce personnage, c'est la vigne derrière elle. Ce sont tous les écus à ses pieds. Ici, on est dans les énergies de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Si ça vous dit quelque chose. La carte du 9 du 9 d'écus, c'est la carte du célibataire, d'accord? C'est, oui, généralement le ou la célibataire, mais quelqu'un qui est tout à fait à l'aise dans sa situation de célibat, d'accord? Vous voyez ce personnage, la richesse de sa robe, elle est tout à fait, elle est bien coiffée, elle a une coiffure non, elle a un chapeau, quelque chose sur sa tête, enfin, le dernier cri, l'opulence, l'abondance en tout cas, d'accord? Donc vous êtes dans votre statut de célibataire, Scorpion, et en fait ça vous réussit, ça vous réussit très bien, vous êtes tout à fait content d'occuper cette position, d'accord? Bon, tout va bien jusque là, Scorpion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Confusion ou confusion? Vous allez avoir une nouvelle avec le chevalier d'épée. Ici, dans les épées, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, encore une fois, on est dans votre élément, Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a une nouvelle qui va vous arriver très vite. Vous voyez le cheval lancé au galop ici. Et ce personnage qui vous fonce dessus, en fait. Vous allez avoir une nouvelle qui, pour les uns, va vous amener de la confusion. Vous voyez toutes ces coupes, en fait, ce personnage-là n'arrive pas à choisir, en fait. Toutes les coupes ont l'air plus riches, plus prometteuses les unes que les autres. Voilà, il est dans un état un peu, qu'est-ce que je prends, laquelle je choisis, donc confusion pour les uns. Pour les autres, en fait, c'est une nouvelle qui va vous faire vous rendre compte que
vous avez, vous avez en fait le choix, tout simplement. Vous avez le choix entre toutes ces coupes. D'accord? Attention, cette de coupe, c'est souvent des illusions. On ne sait pas vraiment ce qui est dedans. Donc, quand vous allez choisir, il va falloir choisir vraiment, faire appel à votre intuition pour choisir. Parce que ce que vous voyez là, qui déborde des coupes, ça n'est pas forcément ce que vous désirez, ce n'est pas forcément en fait le contenu de la coupe. D'accord? Donc attention ici, vous avez des choix. Les choix, encore une fois, on parlait de choix. Le 2 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voyez ce personnage-là avec ses 2 épées, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. D'accord? Il va falloir faire un choix tout à fait décisif en fait, vous mettre dans la peau de cette reine d'épée qui en fait est quelqu'un de mature, qui a l'intelligence, qui a de l'esprit, qui excelle en communication et dans les échanges, mais qui en fait tranche avec son épée, avec ses paroles, tout ce qui ne lui convient pas. Donc vous devez faire un choix, et ce choix, il faut qu'il soit vraiment réfléchi, intelligent et décisif. D'accord? Comme l'épée ici. D'accord? Tant que vous n'aurez pas fait de choix, Scorpion, vous allez être comme ce personnage ici en train de... Vous voyez la mer agitée derrière lui, vraiment les vagues. C'est pas une situation très facile. Ce personnage s'en sort très bien, d'accord? Il a apparemment la dextérité et les moyens d'assurer en fait sur tous les plans, peut-être la vie familiale, la vie professionnelle, enfin, vous jonglez avec quelque chose. Tant que vous n'aurez pas pris de choix, tant que vous n'aurez pas fait un choix décisif, vous allez être dans cette position de je jongle, je suis un peu, pas entre deux chaises, mais un peu en fait, voilà, au gré des événements, d'accord? Avec la carte du jugement, donc là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit, si. Taureau, Vierge, Capricorne ici pour le 2 d'écus. Avec la carte du jugement, vous avez une intervention divine, d'accord? Il y a une opportunité qui se représente à vous. Quelque chose qui va certainement vous aider à faire un choix, en fait. C'est peut-être quelque chose qui s'était présenté à vous par le passé. Je ne sais pas, une promotion, une offre de logement, peu importe. Quelque chose qui s'était présenté à vous et que vous n'aviez pas... Je ne vais pas dire que vous avez raté, mais cette occasion, en fait, se représente à vous. Et à mon avis, pour certains d'entre vous, c'est l'opportunité qui va vous permettre de faire votre choix décisif, Scorpion. D'accord? Donc ça s'annonce très bien pour vous. C'est super. C'est super. On en a fini pour ce tarot. On va s'attaquer maintenant au tarot de Lenormand. La première carte qui est sortie, c'est la numéro 19 de Tower,
qui n'a rien à voir avec la maison Dieu du tarot de Marseille. Hein. Le Tower ici, c'est tout ce qui est gouvernement, administration, éducation, tout c'est... Ça peut être là au niveau de la loi, enfin voilà. Votre deuxième carte, numéro 21, la montagne, d'accord. Avec la montagne, en fait, on parle de... On peut parler un peu d'obstacles insurmontables, mais en fait, vous voyez cet animal, pardon, c'est pas un bouquetin, le téléphone, je suis désolée, ce cerf donc, lui il sait très bien par où il doit passer pour arriver là où il doit arriver, d'accord. Donc, en fait, vous aviez prévu quelque chose. Si le téléphone pouvait s'arrêter, attendez là. Ah, voilà, merci. Vous aviez prévu, peut-être dans votre tête, vous aviez un plan bien établi, quelque chose de, voilà, je vais là, là, là. En fait, il va falloir revoir vos plans. D'accord ? Ça peut être, en fait, vous allez prendre plus de temps, forcément, parce qu'il va falloir contourner ou prendre d'autres routes qui ne sont peut-être pas aussi directes que les routes auxquelles vous aviez pensé précédemment. D'accord ? Donc ici, en fait, on peut vous dire, le message, c'est que vous avez peut-être, si vous êtes en pourparlers avec, je ne sais pas moi, un corps au niveau de l'éducation, du gouvernement, il y a un grand retard. Il y a un grand retard. Mais, néanmoins, ne vous tracassez pas trop parce que éventuellement les choses vont arriver, vous allez arriver à votre but comme vous l'aviez espéré. Votre troisième carte, l'arbre. Ici on vous parle, on vous dit de faire attention en fait, faites très attention à votre santé, d'accord. Ça représente parfois les maladies héritées, quelque chose par exemple qui serait dans vos gènes. Moi, je vais plutôt interpréter ça dans le sens de, bon, voilà, vos plans sont retardés. Néanmoins, essayez de ne pas trop stresser. Ne vous faites pas de mauvais sang à cause de ça. Ne vous rendez pas malade, en fait, voilà. À cause de ce retard administratif ici. Le conseil aussi ici, vous voyez, vous avez cet arc-en-ciel avec les différentes couleurs. Ça peut être les chakras. On vous demande aussi d'équilibrer en fait l'intérieur, votre santé, peut-être votre santé mentale, d'équilibrer avec l'extérieur, votre santé physique. Il y a vraiment quelqu'un qui veut me parler, Scorpion. Bah voilà, écoutez, j'aime beaucoup les cartes de Lenormand. Je vais juste pousser la porte. Voilà. Excusez-moi. Bah écoutez, c'est très très positif, Scorpion, encore une fois. Tous les signes que j'ai faits en fait ont des nouveaux départs, de nouvelles opportunités qui s'offrent à eux. C'est plutôt très encourageant. J'espère que ce tirage tarot vous aura plu. Je vais vous dire, comme j'ai dit aux autres signes, les signes qui auront le plus de likes auront des petits bonus, des tirages bonus. Donc n'hésitez pas à me donner des pouces, hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fait très plaisir de vous lire, je lis tout le monde. Et puis je vous souhaite un excellent mois de juillet, Scorpion.
Et je vous vois très bientôt pour votre tirage romance du mois de juillet. Au revoir et merci.